Bonjour à tous, c'est Bière Forever. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour un nouveau mode solo. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter celui pour le jeu Amalfi Renaissance. Donc ça va être un mode solo avec un automa, comme j'ai l'habitude de faire, pour voilà, simuler une partie en multijoueur. Donc contrairement au mode solo officiel où on joue un peu tout seul avec un automa déterministe qui va faire des actions en copie de ce que nous on va faire. Là, on va avoir vraiment un automa qui va marquer des points comme nous et qui va avoir un deck d'actions bien à lui pour effectuer exactement les mêmes actions que nous, mais voilà, de manière un peu aléatoire, donc sans qu'on puisse vraiment prévoir ce qu'il va faire. Donc, comme dans tous mes modes solo, vous allez trouver pour jouer un deck ici de 19 cartes, un deck solo de 19 cartes, et il vous faudra aussi un dé à 6 faces. En cas de, voilà, d'égalité au niveau de certaines actions, vous aurez besoin du dé pour faire votre choix. Donc au niveau de ces cartes solo, la spécificité dans ce jeu-là, c'est que comme il y a 4 périodes durant la partie, et ben, comme vous allez jouer de plus en plus de tours quand vous allez construire des bateaux, et ben, notre automate qui s'appelle Leonardo Meccanico ici, qui est représenté sur le deck solo, lui va également jouer de plus en plus d'actions un peu comme vous. Donc lors de la première période, il va jouer 8 cartes, voilà, dans le mode normal. Il va jouer 10 cartes en période 2, en période 3 12 cartes et en période 4 14 cartes. Donc au niveau de la mise en place, on a chacun notre plateau multijoueur et en fonction du mode de difficulté que vous avez choisi, Mécanico va démarrer avec plus ou moins de bateaux et de phares déjà placés. Donc en mode normal, qui est la configuration que j'ai présentée ici, il va démarrer avec un bateau de plus que vous et un phare de plus que vous déjà construit. Donc pour placer le phare qui est déjà construit, vous lancez le dé et vous le placez. Il y a 6 possibilités au niveau des destinations publiques. Vous la placez sur le numéro correspondant, 1, 2, 3. Donc voilà, il y a déjà un phare qui est placé là. Si vous jouez en mode facile, là il aura exactement le même plateau que vous, donc pas de phare de placé et seulement 4 bateaux, 4 navires au départ. Et si vous jouez en mode difficile, vous allez lui donner un navire de plus et placer un phare de plus déjà sur la map. Donc là, je vais vous présenter pour l'instant en mode facile. La partie après qui va suivre sera également en mode facile, en mode normal, pardon. Et donc, au niveau des cartes, en mode difficile, donc je vous ai dit 8 cartes, 10 cartes, 12 cartes, 14 cartes. Si vous êtes en mode difficile, vous ajouterez à chaque période 2 cartes supplémentaires. Donc 10 cartes, 12 cartes, 14 et 16 cartes, au lieu voilà, de celles précédemment en mode facile ou normal. Donc vous mettez ces cartes face cachée, vous mélangez, donc là j'en prends 8. Voilà, j'en ai 8. Vous les mettez devant lui. Les autres cartes, vous les mettez de côté, elles seront remélangées que lors de la prochaine période. Et donc, à Mécanico, vous allez lui donner alors une main de départ de 6 cartes, tout comme vous. Donc soit vous prenez un des jetons de départ, que vous pouvez faire, donc là ce que j'ai fait ici, soit vous tirez à l'aveugle les cartes. Donc moi j'aime bien jouer à l'aveugle, donc pour moi en tout cas je jouerai à l'aveugle. Là je vais vous présenter juste avec lui s'il y a les 6 cartes déjà prédéfinies. Donc vous mélangez ces 6 cartes et vous les disposez voilà, de droite à gauche comme ça, en ligne, sous son plateau. Et là j'en ai une de plus. Pourquoi j'en ai une de plus? Ah oui, celle-ci qui n'a rien à faire là. Voilà, hop, je la prendrai moi. Donc vous avez ces 6 cartes. Je ne sais pas si on les voit bien, oui. Et donc voilà, vous les placez sous son plateau. Ensuite, donc il sera toujours le premier joueur de la première période, donc il démarre avec 3 pains et vous avec 4 pains, donc comme dans le mode classique. Et donc au niveau de ses actions, ce que vous allez faire, c'est que quand il commence à chaque tour, il va tirer la première carte solo et vous allez essayer d'effectuer la première action qui est valide sur les 4 actions possibles. Donc seulement une des actions. Donc la première, c'est souvent une action, on va dire, classique, donc des actions de base du jeu. Donc ici, par exemple, une invitation. Donc on regarde s'il a assez de ressources pour effectuer au moins l'achat d'une œuvre ici. Donc là, il n'a pas de navire en cale, donc il ne le fait pas. Donc il regarde la deuxième action. Est-ce qu'il a au moins 3 pains pour aller se mettre sur la destination avec 2 navires? Et est-ce qu'il n'y a personne qui est déjà là, bien sûr?
Donc là, c'est le cas. Donc par exemple, sur cette action-là, il va se mettre ici, payer ses 3 pains, et il va placer 2 navires. Alors, soit il les place quand c'est des navires prédéfinis, il met le maximum possible dans tous les cas dans ses cales. Et si c'est un navire au choix, il va lancer pour chaque navire un dé. Donc on va dire numéroter les cales je vous conseille de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc si vous faites un 6, vous redémarrez. Donc si vous refaites 6, bien évidemment, voilà 5. Donc il va mettre un premier navire dans cette cale-là. Et ensuite dans la cale numéro 2. Voilà, donc là il a effectué son action, du coup il n'effectuera pas les deux autres actions et son tour se termine. Donc vous jouez votre tour, ensuite c'est de nouveau à lui, il repioche une carte. Cette fois-ci, donc là oui c'était carte invitation au début, donc c'était pour inviter un de ses personnages. Et je crois qu'il n'avait que 3 pains, donc dans tous les cas il ne pouvait inviter aucun personnage le tour d'avant. Ici c'est pour acquérir une œuvre, donc qui est là-haut. Donc on regarde est-ce qu'il a assez pour en acquérir une. Donc s'il n'a pas assez, de nouveau il va faire la deuxième. Donc c'est une des destinations. En deuxième il y a toujours une destination du plateau à effectuer en principe. Troisième possibilité, donc imaginons que là il ne peut pas aller ici, donc là il n'a plus de pain par exemple, donc il ne peut pas aller sur cette deuxième. Il va faire la troisième qui serait éventuellement une action un peu comme l'action du phare où il dépense 2 pains pour placer un de ses bateaux de sa baie. Donc là il a bien un bateau dans sa baie donc il pourrait le faire mais il n'a pas le pain suffisant. Donc il va faire la dernière action qui est gagner 2 pains et immédiatement il va repiocher une carte. Donc ça veut dire que celle-ci elle est mise dans la défausse et immédiatement il continue de jouer. Et on regarde de nouveau. Donc, une découverte. Est-ce qu'il a assez pour une découverte? Il peut payer avec du bois ou du tissu. Donc, 3, oui. Il pourrait payer celle-ci, par exemple. Et il pourrait aussi payer celle-ci, qui vaut 5. Donc, en mettant 3 et 3. Donc, au niveau, en tout cas, de toutes les actions qu'il va réaliser, les actions de base, il va se demander, toujours en priorité, est-ce qu'il peut réaliser en priorité le premier titre, donc le titre principal qui vaut 24 points, est-ce qu'il peut le réaliser en faisant tel ou tel choix? Si c'est le cas, il va d'abord privilégier ce titre, sinon il va privilégier le titre en dessous, et ainsi de suite, celui-ci, et ensuite seulement les décrets, s'il y a encore des égalités, les décrets qui ne sont pas encore réalisés. Voilà. Et sinon, s'il y a encore une égalité qui subsiste, alors il lance le dé pour départager les différentes tuiles. Donc là, par exemple, la découverte, on a dit qu'il avait le choix entre celle-ci et celle-ci. Donc là, il n'y a pas par exemple, de phare à gagner. Certaines permettent par exemple de poser un phare. Donc s'il avait pu se payer cette découverte-là, il aurait pris celle-ci en priorité ou celle-ci, puisqu'il y a un phare possible. Et donc lui, c'est ce qu'il veut dans son titre principal, c'est d'avoir des phares. Et donc ça, vous regardez au niveau des priorités que si il n'a pas encore atteint le nombre voulu. Voilà. Si par exemple il avait déjà 4 phares, donc là les phares après ne l'intéresseraient plus forcément, vu qu'il n'y a plus vraiment d'avantage, sauf si par exemple ce décret-là lui permet d'avoir plus de points par phare. Donc là le phare est toujours une bonne option pour lui. Mais voilà, vous faites dans l'ordre du critère qui n'est pas encore résolu. Donc ici, on a dit qu'il pouvait se payer que celle-là ou celle-ci, et il n'y a pas de contrainte particulière, donc il va lancer du coup le dé, donc vous mettez des nombres équivalents, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, vous lancez le dé, il fait un 6, donc il va payer celle-ci, qui va mettre près de son plateau, il va gagner les points normalement, donc 2 points de victoire, vous remplacez ensuite les tuiles normalement, et donc il dépense une des ressources. Donc là, il n'a pas le choix, c'est forcément le tissu. Si jamais il a le choix entre plusieurs ressources à dépenser, il va dépenser d'abord là où il a les navires qui lui rapportent le plus de ressources. Donc pour l'instant, c'est 3 partout, mais vous allez voir qu'après, il va pouvoir augmenter le nombre de ressources transportées par navire. Et si il y a toujours une égalité, là où vous avez le plus de navires, et si vous avez autant de navires, vous tirez au sort pour savoir laquelle cale est vidée. Voilà, donc il a payé, c'est fait. Donc là, il a fini son action, donc c'est à vous de jouer. Ensuite, on enchaîne. Alors, une action invitation cette fois-ci. Donc là, par exemple, celle-ci, il pourrait inviter plusieurs personnages. Donc au niveau des priorités des personnages, on regarde.
Le premier titre, il n'y a pas de personnage. Le deuxième, oui, il lui faut un personnage de chaque type. Donc pour l'instant, il n'en a invité aucun. Donc tous les personnages sont valides, on va dire, dans sa recherche. Donc on regarde lesquels il peut payer. Au niveau du pain, là il a 2 pains, mais il pourrait descendre ce bateau-là pour gagner du pain en plus. Donc celui-ci est possible. Et au niveau du bois, est-ce qu'il y en a avec du bois? Non. Donc il n'y a que les deux là qu'il peut prendre. Donc imaginons, je ne sais pas, qu'il avait déjà un personnage comme ça. Vu que là il a besoin d'un personnage de chaque, il n'y aurait que celui-ci qui est valide. Donc là, comme il n'en a aucun, les deux sont valides. Donc vous lancez le dé pour savoir lequel il choisit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va choisir celui-ci. Et alors là, la petite spécificité par rapport au mode multijoueur classique, pour que ce soit plus rapide aussi au niveau de l'automa et plus fluide, au lieu d'effectuer les actions des personnages, il ignore toutes les actions, peu importe le type de personnage. Et donc il va dépenser ici 2 pains, donc il n'a pas assez, donc il va descendre ce bateau qui lui rapportera ici 3 pains. Donc 3 et il lui manque encore 2, donc il descend à 1. Et avec ce personnage, il va donc gagner le nombre de ressources en points de victoire. Donc ici, il lui a fallu 4 ressources, donc il gagne 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et donc, autre spécificité, il va avoir une sorte de moteur au niveau de son plateau. Pour chaque personnage invité, je vous conseille de tourner le personnage de côté et de l'insérer au-dessus de la cale correspondante, donc au niveau de la couleur. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Donc, à chaque fois qu'il invite un personnage, vous mettez le personnage au-dessus de la cale correspondante, donc une des 4 cales qu'il y a ici. Et si jamais plus tard il va mettre un ou plusieurs navires dans ces cales, chaque navire pourra transporter une ressource supplémentaire par carte. Donc un effet cumulatif. Donc s'il n'y a qu'une carte, eh ben, ce navire-là pourra transporter 4 ressources de 20. Si jamais il a 2 cartes à effet immédiat comme ça, il va pouvoir en transporter 5, et ainsi de suite. Pour chaque navire. Donc s'il a 2 navires, ici 2 navires à 4, il peut transporter jusqu'à 8 ressources de cette ressource-là. Donc c'est quand même pas mal. Vous allez voir que ça va vraiment fluidifier ses actions et lui permettre quand même de réaliser pas mal d'achats, notamment au niveau des œuvres d'art. Et donc vous faites ça pour tous les personnages. Donc une fois que vous avez joué le personnage, vous remplissez les cartes toujours vers la droite, vous poussez. Si jamais il doit acquérir une nouvelle carte grâce à ses actions ou grâce aux œuvres d'art, une carte personnage, il va la prendre. Là pareil, il va essayer de prendre une carte qui lui permettrait plus tard, s'il l'invite, de contribuer à un titre puis à un décret. Sinon, vous lancez le dé pour savoir lequel personnage il choisit. Et quand vous gagnez une carte personnage, pour lui, vous la mettez toujours sur la gauche. Sachant qu'il ne peut avoir que 6 cartes personnages en main au maximum. Si jamais il en a déjà 6, qu'est-ce qu'il fait? Il défausse la carte le plus à droite, il décale ses cartes, et il met la nouvelle carte acquise sur la gauche. Voilà. Donc ça c'est au niveau des invitations, comment ça fonctionne. Donc vous mettez toujours les personnages au-dessus de son plateau, je vous conseille vraiment de les mettre comme ça vous voyez vraiment le nombre de ressources qu'il peut transporter. Et il gagne le nombre de points de victoire correspondant au coût du personnage. Du coup, par exemple là s'il devait refaire une invitation, il a bien 8 ressources ici, donc il pourrait par exemple inviter celui-ci. Si jamais c'est tiré au sort et que c'est valide, il pourra inviter ce personnage. Autre action possible, donc les découvertes qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, rien de particulier. Donc pareil, il a ce même effet de moteur au niveau des découvertes. Pour chaque découverte qu'il a à côté de son plateau, il va pouvoir transporter, chaque navire va pouvoir transporter une ressource de plus. Donc là, s'il a une découverte, il pourra transporter, au lieu de 2, il pourra transporter 3 ressources violettes en question. Et donc vous allez voir qu'il va quand même construire pas mal de découvertes au fur et à mesure de la partie, parce que c'est, on va dire, les actions les plus faciles qu'il peut réaliser. Et donc là, à la fin de la partie, voilà, c'est ces bateaux ici dans cette cale, qui finalement pour vous, on sait que cette cale-là, on ne la joue pas énormément nous, mais lui, voilà, ça va lui rapporter pas mal de ressources possibles. Donc en fin de partie, ça peut être vraiment très intéressant pour lui. Donc voilà, ce petit effet de moteur, je trouvais assez sympa et ouais, vraiment facile, et qui permet à l'automa de réaliser plus d'actions, parce que je dirais que j'ai fait pas mal de parties sur cet automa-là. C'est un de ceux où j'ai pris vraiment le plus de temps pour retester pas mal de configurations. Et je trouvais que ce petit moteur-là était vraiment sympa. Et voilà, il lui permettait rajouter aussi de la stratégie. Et voilà, il score beaucoup plus au final, et ça équilibre vraiment les parties.
Donc ça, c'était les actions là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme action? Ouais, donc une œuvre d'art. Donc là, pareil, l'œuvre d'art, vous voyez qu'il y a des bonus dessus. Alors si c'est par exemple là, il peut avoir un phare, il va essayer de prendre l'œuvre d'art en priorité où il y a un phare à gagner, bien évidemment. Sinon, il tire au sort. Si on a, par exemple, où il lui faut, je sais pas, il y a certains titres où il lui faut, par exemple, 2 cartes vertes, 2 cartes bleues, des acquisitions, 2 œuvres vertes, 2 œuvres bleues, par exemple, et ben, il va essayer voilà, de prendre celle-là en priorité, si c'est dans l'ordre, et ainsi de suite. Donc, spécificité aussi pour Mécanico, peu importe le nombre de surcoûts de ressources qu'il y a au niveau des différentes actions ou même des gains de ressources, lui, il ne s'en occupe pas. Donc il ne gagne jamais de ressources s'il prend cette œuvre-là, s'il prend ce personnage-là, s'il prend cette découverte. Et de la même chose, il ne paye pas de ressources supplémentaires s'il prend des cartes sur la gauche. Voilà. Donc c'est la petite spécificité aussi pour que ce soit plus fluide, plus facile, vous ne posez pas trop de questions quand c'est à lui, vous réalisez l'action et voilà. Et donc vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Donc est-ce que là je vais avoir une carte construction? Non. Donc il y a aussi des cartes comme ça, il y en a je crois 3 dans le paquet, où il va directement faire des destinations. Donc ce que vous voyez avec un 2, un 3 ou un 4 en haut, je ne sais pas si on voit bien, ce sont des destinations évolutives. Donc il va essayer d'aller sur une des 3 destinations évolutives, si elle n'est pas déjà prise et qu'il a les ressources nécessaires pour y aller. Donc s'il y va, il va gagner une carte personnage, hein, tout comme vous. Pareil, quand il construit des bateaux, il gagne des cartes personnages. Quand il construit des phares, il peut aussi gagner en priorité des cartes personnages. Et la petite spécificité de cette icône ici, et qu'il retrouve aussi sur certaines œuvres, c'est qu'il va replacer, donc imaginons qu'il a ça dans son deck, il achète une œuvre qui lui donne ce petit bonus-là, il y en a certaines qui lui donnent ça, et ben, il va prendre la dernière carte qu'il vient de jouer, il la remet dans son deck, et il remélange pour une prochaine action. Donc ça va lui permettre de rejouer finalement un coup supplémentaire avec la même carte. Et c'est ce qui était un peu, voilà, comme il ne fait pas les actions des personnages, lui il n'a pas cette possibilité de refaire des effets à chaque tour. Donc grâce à cet effet-là, c'est un peu comme si voilà, il va rejouer finalement une carte, il va redresser une carte, il va la rejouer. Donc je trouvais ça sympa d'utiliser le thème là en tout cas pour ce bonus. Voilà, voilà. Donc au niveau des actions de construction, alors elle est un petit peu spéciale celle-ci. Donc il ne l'a fait donc avec du bois, hein, il ne paye que en bois, ça c'est sûr. Mais par contre, dès qu'il va construire un navire, comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu l'icône. Au lieu de placer son navire qu'il construit ou ses navires dans son port, il va directement les avoir en disponible dans sa baie. Donc c'est un petit avantage, voilà, vu que c'est un inventeur de génie, il a quelques petites combines de petits tours d'avance sur vous et il peut ainsi avoir des bateaux directement prêts à l'emploi. Donc pour construire, il lui faut du bois. Donc imaginons on est en période, je vais vous dire, oui on est en période 1 par exemple, il lui faut 5 bois. Donc 5 bois, là il n'y en a que 3. Donc c'est la seule action où Mécanico peut réaliser un seul ravitaillement d'urgence par action de construction. Il ne réalise jamais de ravitaillement d'urgence pour les autres actions. Donc voilà, l'action de construction, c'est la seule où il peut le faire, dans le cas où ça lui rapporterait un navire supplémentaire. Donc s'il n'a qu'un navire, il va payer 3 ici, puis descendre pour 3 autres ici, ça lui fait 6, il récupère un pain, et il construit du coup un navire directement dans sa baie. Imaginons, il avait c'est pas 3 navires ici, donc il a 9 ressources, on est en période 1. Il va pouvoir en construire 2, puisqu'il va descendre pour 9 ressources là, et un seul ravitaillement d'urgence, il peut en avoir 12. Donc 12, 5 et 5, 10, il récupère 2 et il peut construire 2 bateaux. Voilà. Et donc dès qu'il construit des bateaux, hein, il gagne éventuellement les bonus comme nous, hein, donc ça c'est pareil. Donc voilà, sauf qu'ils sont placés directement dans sa baie. Ensuite, au niveau de la construction, si c'est la dernière période de la partie, cette action n'est plus valide. Même s'il lui reste des bateaux qu'il peut payer, elle n'est plus valide, sauf si cela lui permet de réaliser, pareil, un titre ou un décret qui n'est pas encore, où il n'a pas atteint le critère. Ici, par exemple, c'était 8 bateaux. Là, imaginons qu'il en a mis 9. Donc là, ce n'est plus valide. Par contre, période 4,
ce décret sera encore valide. Et donc, il aura 2 points par bateau supplémentaire. Donc, comme ça va lui rapporter des points, il va pouvoir quand même construire. Et s'il n'avait pas eu ce décret-là en période 4, c'était un autre, et ben, il ne construirait pas, il passerait à l'action suivante. Voilà, donc c'est les petites spécificités pour la construction. Vous verrez que du coup, en dernière période, vu que ça coûte 3, il peut toujours faire, si l'action est valide, un ravitaillement d'urgence pour pouvoir construire au moins un bateau. Voilà. Alors qu'en le début des périodes, il va avoir un petit peu du mal à démarrer, mais voilà, vers la fin, chaque action de construction en période 4 pourra éventuellement être faite avec un ravitaillement d'urgence. Ok, ensuite, donc, vous continuez à jouer, alterner les tours avec vous. Je crois que j'en ai vu toutes les actions. Voilà, donc oui, donc c'est ça, donc les actions là, donc là c'est l'action évolutive 4, s'il peut y aller, il y va, sinon il va sur une de ses destinations privées. Donc là pareil, vous regardez si il peut construire un phare, alors c'est prioritaire par exemple par rapport au titre, sinon vous tirez au sort avec le dé et ainsi de suite. Voilà, je crois qu'on a tout vu, hein. Ouais, on a vu toutes les actions. Donc une fois qu'il a fini de jouer sa dernière carte, c'est à vous de jouer et au tour d'après, Mécanico va passer. Donc s'il passe avant vous, il devient ou reste premier joueur, s'il avait déjà le jeton premier joueur, à cause des vents. Si vous passez avant lui, vous serez premier joueur au tour d'après, donc ça c'est comme dans la règle classique. Et donc au niveau de la phase repas, lui ce qu'il va faire avant chaque phase repas, c'est descendre tous les bateaux qui restent dans sa baie vers son port. Donc imaginons il a 2 bateaux qui lui restent, hop, il descend les 2 bateaux pour 6 ressources. Donc là il monte au maximum du pain, il ne peut pas monter plus haut. Et ensuite seulement il va payer donc ces 5 pains ici, hop, pour nourrir ses équipages. Donc à noter aussi que donc ce petit effet cumulatif qu'il a au niveau de ses cales ne s'applique pas lors des ravitaillements d'urgence ou quand il va nourrir ses équipages avec son pain. C'est toujours 3 ressources ici pour un ravitaillement d'urgence. Dès qu'il descend un bateau ici, vers sa baie, vers son port, c'est toujours 3 ressources, il n'y a jamais plus. Même si le bateau pouvait transporter plus de ressources au niveau des cales, c'est toujours 3 ressources. Donc la phase repas, voilà, je crois que voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il gagne les points, pareil, des décrets comme vous, hein, donc ça, il n'y a pas de changement. Il réalise les titres également comme vous. Le premier gagne plus de points, le deuxième moins, et ainsi de suite. Donc voilà, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Une fois que vous avez fini donc cette phase décret, vous remélangez le deck avec le reste des cartes et vous passez à la période suivante en distribuant le bon nombre de cartes. Et donc, une fois que vous avez fait les 4 périodes, c'est la fin de la partie. Et donc, vous comptez les points normalement. N'oubliez pas que Mécanico, lui, ne marquera pas de points pour ses personnages avec des effets de fin de partie, vu qu'il les a scorés directement pendant la partie. Mais vous allez le faire, donc voilà, il faut juste que vous essayiez de le battre à ce niveau-là, parce que voilà, lui, il ne va pas scorer les points pour ça. Et donc les égalités sont départagées comme dans une partie classique, je ne sais plus exactement comment c'est. Je crois que c'est celui qui a découvert le plus de titres, et sinon c'est partagé. Donc au niveau du livret des règles, je vous ai résumé tout ce que je vous ai dit sur l'arrière du livret, donc c'est assez sympa. En principe, avec juste l'arrière du livret, vous arrivez à voir voilà, tout ce qu'il faut faire. Donc j'ai dit les points importants, les priorités qui suivent, au niveau des ressources, combien les ressources supplémentaires transportées pour chaque type de carte ou de tuile. Donc normalement avec tout ça, vous devriez vous en sortir. C'est vraiment très très simple, vous verrez, même après une partie, c'est super fluide, ça se joue très très vite. Et voilà, j'ai passé pas mal de temps dessus, donc j'espère que ce mode de jeu vous plaira. Et voilà, je vous invite à regarder ma partie là que je vais filmer juste après pour vous montrer voilà, un petit mode normal, ce que ça donne. Voilà, et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous inscrire à la chaîne voilà, pour d'autres vidéos. Donc je mettrai en ligne tout ça sur le Drive. Voilà, je mettrai un petit lien dans la vidéo. Et puis voilà, puis bonne partie à tous et à tout de suite pour une partie complète d'Amalfi Renaissance.